Bonjour, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une guidance sentimentale, 3 choix. Donc vous allez avoir le choix entre, alors ici, premier choix, deuxième choix, troisième choix. Donc on part pour le premier choix ici. Alors déjà on va aller voir avec la triade quelle est l'énergie, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans cette relation. Ça va être un peu la carte du moment de la relation. Alors, pour ceux qui ont choisi le premier choix, ici, celle-là. Allez. On va continuer avec l'oracle de Béline. Alors, on continue. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Voilà. On ira clarifier s'il y a besoin. Donc ici, on démarre. Quelle est l'énergie de cette relation? La clé. Ah, il y a des recherches de solutions dans cette relation. Il y a aussi une possibilité d'ouverture vers plus d'opportunités. Ici, c'est une relation qui est... vous êtes quand même en contact et c'est comme si il y avait besoin d'une clé pour avancer un peu plus loin. Donc c'est une opportunité quand même pour améliorer la relation. Donc on va voir ce que cette personne ressent pour vous. Ah, c'est marrant. C'est une recherche de solution, c'est rigolo, parce que cette personne... elle a envie de communiquer avec vous, mais sur un sujet qui peut-être peut être compliqué. Sur un sujet qui ne fait pas plaisir, elle ressent le besoin d'éclaircir la situation, donc ça rejoint un peu la recherche de solutions, avoir des ouvertures pour améliorer la situation. Elle veut des échanges en fait en ce moment et elle est un peu sur la défensive hein, par rapport à vous. On va voir ce qu'elle pense de vous. Elle pense que vous êtes très intuitive et en même temps très carrée, donc c'est un beau mélange. Elle pense que vous êtes sur un nouveau départ professionnel, peut-être que c'est ça qui lui pose question. Elle pense que vous êtes quelqu'un de très réceptif, qui a aussi, j'allais dire, que quand vous avez une idée en tête, vous lâchez pas vous lâchez pas cette idée. Vous faites tout ce qu'il faut pour concrétiser vos idées en fait. Qu'est-ce que cette personne veut avec vous? Ah, il y a la carte de l'amour et du hasard. C'est des très belles choses. Ce qu'elle veut avec vous, c'est comment développer votre relation sur une base très affective, avec une part aussi d'imprévu. Peut-être comment que ces choses très... Comme elle vous voit très intuitive, et ça c'est assez adaptable, mais en même temps ici très carré, peut-être qu'elle cherche à avoir plus d'imprévus dans votre relation, c'est possible, mais toujours sur une base affective. Hein.
Ses intentions sont très bonnes envers vous, hein. Il y a beaucoup de sentiments hein, ici, mais avec peut-être plus d'imprévus, moins de choses organisées, carrées, et où tout est prévu à l'avance. Donc c'est peut-être ça la communication, peut-être qu'elle ressent qu'elle n'a pas son mot à dire non plus des fois. Donc on va voir ce qu'elle va faire. La renommée. Je pense que cette personne va s'affirmer par rapport à vous. Il y a une notion de fierté dans cette carte. C'est une très très belle carte hein, avec Jupiter et la renommée. C'est elle va réussir ce qu'elle veut entreprendre. On va clarifier parce que c'est la renommée, c'est général, c'est plutôt recevoir un peu les honneurs ou recevoir une reconnaissance, quelque chose comme ça. Mais ce qu'elle va faire, elle veut peut-être plus de place dans la relation et être plus reconnue. Donc en ce moment, oui, elle se sent peut-être mise à l'écart, mais on va aller voir. Quels sont ses sentiments? Oui, pour le moment, voilà, ça confirme. Elle se sent un peu bloquée, comme si elle ne pouvait pas agir comme elle voulait. Qu'est-ce qu'elle veut sur la renommée? C'est ça, hein, la destinée, ce qu'elle va faire. Elle va devoir s'imposer et proposer un choix très important pour la suite de la relation. Et ce qui est marrant, c'est que ici, vous voyez, on a une clé quand même, et cette relation parle de clé. Il va y avoir un tournant décisif qui vient de cette personne pour ouvrir les choses et aller vers plus de... Le but, c'est de passer de ça à ça. Donc ici, on voit qu'il y a des choses qui coincent, que cette personne se sent bloquée, soumise à des signes extérieurs qui l'oppressent. Donc elle ne se sent pas libre de ses mouvements. Elle va faire en sorte de trouver une relation, non, pardon, une solution pour améliorer les choses, parce qu'avec cette carte, c'est forcément amélioré. Cette carte aussi, c'est une très bonne carte. Pour aller vers plus d'affection, mais très fluide ici. C'est pas trop de choses organisées. C'est quelque chose qui est plus fluide et plus... Ça coule de source en fait ici. Donc c'est bien parce que là quand même elle va agir pour aller dans ce sens ici quoi. Donc je vais vous prendre une carte pour vous, pour un conseil. Vous dans cette situation, quel serait le conseil? Qu'est-ce que les cartes vous conseillent dans cette situation? En sachant que cette personne a de réelles belles pensées envers vous et que ses intentions sont quand même d'aller vers plus d'amour et d'authenticité sur l'amour. Hein. Elle cherche des solutions hein, pour débloquer la situation. Si c'était bloqué, elle va faire en sorte que ça se débloque. Hein. Donc quel est le conseil ici pour vous par rapport à cette relation? Honorer Gaïa. Oui, d'accord. Ce conseil, c'est un peu de vous ressourcer, d'aller... enfin, de savoir que on fait tous partie de la Terre et que même les moindres petites choses qui sont sur Terre ont de l'importance et que vous aussi, vous avez de l'importance et de la valeur, que rien n'est ici par hasard, chacun a sa place et que tout le monde a sa valeur et tout le monde est important. D'accord, mais je voudrais un autre conseil plus spécifique pour cette relation. Soyez patient, voilà. On vous demande, vous, de patienter. Et avec Honorer Gaïa, c'est-à-dire vivre le moment présent, j'ai l'impression que pour vous, ici le conseil, après forcément vous ferez ce que vous voudrez, ici le conseil, c'est pas vous d'agir en fait. Ici, ce serait pas à vous d'agir, puisque cette personne va le faire. C'est elle qui va avoir la clé pour débloquer les choses ou pour elle se sortir
dossier plus de tête là. Et donc vous, le conseil, c'est soyez patient, apparemment. Après, c'est à vous de voir ce que vous voulez, mais ça suit son cours, ça suit son cours, ça va arriver. Donc, j'en ai fini pour le choix numéro 1. Donc maintenant, on va passer au choix numéro 2, pour vous qui avez choisi la pierre bleue. Alors, on va aller voir quelle est l'énergie de cette relation. Alors, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Pour vous qui avez choisi le choix numéro 2. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Ce qu'elle veut et ce qu'elle va faire. Oh, il y a l'étoile de la femme ici. Donc le consultant, la consultante, vous qui regardez la vidéo, vous ressortez ici, vous êtes dans ses pensées. Hein. Alors, ici, quelle est l'énergie de cette relation? L'homme, oh c'est rigolo. Il y a le couple ici. Ah, c'est marrant. Je dirais que c'est une relation qui va être super équilibrée parce que à l'origine ici, on a l'homme qui ressort, donc c'est tout ce qui est le côté masculin, c'est-à-dire l'action, le concret, dans quelque chose qui est très ancré et qui est palpable ici. Ici, en fait, donc la relation, elle doit être en construction, elle doit être, ou peut-être qu'elle démarre, c'est possible, mais elle est dans une phase active en fait. Là, il n'y a pas de passivité et c'est ça a l'air de bouger et ça a l'air d'être en mouvement et ça a l'air voilà, ça stagne pas ici, j'ai l'impression. Et c'est marrant parce qu'avec la femme ici en dos de paquet là, et ben j'ai l'impression que ça va avoir un équilibre. Donc c'est plutôt sympa déjà ici. Donc on va voir ce que cette personne ressent pour vous. Ah là là, waouh, la destinée. Oh là là, mais incroyable. Il est déjà, ça démarre super bien. Mais c'est incroyable. Alors, ce que cette personne ressent pour vous, bah, vous voyez les cartes. Hein. On a la destinée, l'union. Je crois que cette personne, elle pense que vous êtes la personne de sa vie, hein, clairement. Elle pense que ce qu'elle ressent pour vous, c'est énormément d'amour, mais c'est plus que ça. C'est vraiment comme si c'était une évidence que c'était vous qui allez faire partie de sa vie. Il va y avoir quelque chose de... Ah, c'est un truc incroyable hein, là qu'on a. Hein. Donc on va aller voir ce qu'elle pense de vous. Alors vous, vous avez le retard et le bonheur. Alors c'est possible que vous... Ce qu'elle pense, hein, je ne dis pas que c'est vrai ce qu'elle pense, mais comme ici on a beaucoup de sentiments, et ils sont posés quand même, hein, mais ils sont forts. Hein. Ce qu'elle pense de vous, c'est que vous freinez un petit peu pour aller vers ce bonheur. Mais je comprends parce que si en face il y a beaucoup de waouh, de sentiments, et peut-être que cette personne veut vraiment une union hein, stabilisée, quelque chose d'officiel, d'ancré, voire un pax, un mariage, parce que ça c'est quand même un contrat. Hein. Peut-être qu'elle vous sent réticente hein, par rapport à ça, peut-être que elle vous sent en réflexion et un peu coincée, alors que le bonheur est à côté. Mais ça, c'est ce qu'elle pense de vous. Après, ça, je ne sais pas si c'est vrai. Mais en tout cas, waouh. Bah alors là, qu'est-ce que cette personne veut avec vous? Alors, qu'est-ce qui se passe? On a la maison et le vol-perte. C'est possible qu'il y ait un déménagement ici. Hein. Cette personne, c'est possible qu'elle souhaite qu'un des deux quitte une maison ou quitte un foyer. Ah ouais, c'est possible aussi ça. Bon, si cette personne est déjà avec quelqu'un, elle pense sérieusement à quitter ce foyer. Hein. Sinon, simplement, c'est qu'elle souhaite déménager.
S'il n'y a pas de notion de déménagement ou de quitter un foyer de part et d'autre, cette personne, elle veut sortir un petit peu de sa tour. C'est-à-dire que cette personne, elle se sent un peu casanière, un peu timide, on va dire. Et du coup, elle veut aller au-delà de sa timidité. Elle veut, euh, elle veut y aller, elle veut agir. Et j'ai l'impression qu'elle est, que c'est pas quelqu'un qui, à la base, aime bien prendre les devants et agir. Donc elle va un peu se forcer, essayer d'aller au-dessus de sa timidité par rapport à vous. Ben, on va voir du coup ce qu'elle va faire. Oui, la renommée, oui. Donc avec la trompette, je vois quelqu'un qui arrive et qui sonne la victoire un petit peu. Oui, oui, cette personne, elle va tenter, elle va essayer d'y aller, elle va aller vers vous. Et c'est vrai que là aussi, on a la renommée avec les lauriers, la trompette, le drapeau. Donc il y a quelque chose d'officiel aussi, hein. Il y a cette notion de papier, de reconnaissance en tout cas. Si cette liaison, elle est pour le moment, si cette liaison n'est pas officielle pour le moment, elle va le devenir. Ça, ça peut parler comme ça. S'il n'y a pas d'officialisation, dans tous les cas, cette relation, elle passe un cap, hein, entre l'action ici de l'homme, ce que cette personne ressent pour vous et ce qu'elle va faire. Elle veut quand même passer un cap par rapport à vous. Aller plus loin dans la relation et que ce soit quand même reconnu, quoi, que ce soit visible autour, hein. Donc par exemple, si vous voyez que tous les deux, peut-être que là, elle va intégrer ses amis ou qu'elle va vous présenter à sa famille ou peut-être qu'il y a une idée de partager une habitation. Enfin voilà, mais c'est que la relation, elle passe un cap en fait vers plus de sérieux et de reconnaissance. Et ben c'est super. Je vais vous tirer un conseil pour vous qui regardez la vidéo. Alors, qu'est-ce que les cartes vous conseillent dans cette situation? C'est juste un petit conseil. Vous prenez pas. Alors, on vous dit nourrissez l'âme. C'est intéressant. Cette carte, elle vous dit que vous êtes né en fait pour ressentir des choses. Ça, c'est marrant. Que vous avez le droit de ressentir du plaisir et que c'est d'ailleurs le conseil qu'on vous donne, que vous n'êtes pas un bloc de pierre et que vous êtes là pour ressentir les choses, toucher, goûter, l'odeur, que tout ce qui peut vous nourrir de l'intérieur passe par les cinq sens. Bon, moi j'irai même plus loin, si c'est au niveau de la sensualité aussi, hein, ça peut... il y a quelque chose à débloquer par rapport à ça et à vous autoriser en fait à aller dans ce sens-là. Accepter de, de vous nourrir par les cinq sens en fait, ça va vachement vous faire du bien. Le plaisir, ouais, des yeux, du toucher, la sensualité, j'ai l'impression que c'est ça. Donc, moi j'ai fini pour ce deuxième tirage. J'espère que ça vous a parlé. Bah, n'hésitez pas à liker si vous aimez la vidéo. Merci pour ceux qui se sont abonnés, ça fait super plaisir. Et je vais passer au choix numéro 3. Donc maintenant, on va passer au troisième choix pour ceux qui ont choisi le quartz rose. Alors on va aller voir quelle est l'énergie. Une carte énergie pour voir comment se définit cette relation. Comme ça va vous permettre de savoir si vous êtes sur le bon choix après. Vous pouvez aller voir un autre choix ou un autre tirage si ça ne vous parle pas. Donc on va aller voir. Allez, pour le troisième choix, ici, quelle est l'énergie de la relation? Oh. Et ensuite, on va aller voir chez cette personne. Ici, on parle
peut-être d'un retour. On va voir hein, ce qui se passe. J'ai un ressenti un peu particulier, un peu angoissant là, mais on a la grâce, ça va. J'ai l'impression que les choses sont un peu tourmentées en ce moment, mais ça a l'air de s'apaiser, ça va s'apaiser en fait. Alors, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Ah, bon, il y en a deux qui sont venus, je vais les prendre. Ouais, il y a, ici, on nous parle quand même ouais, d'une situation qui peut... Je sentais un peu d'angoisse tout à l'heure, donc il doit y avoir quelque chose de d'angoissant, il y a un malaise, il y a quelque chose de palpable qui est pas... c'est pas un sentiment très agréable, on dirait en ce moment, sur cette relation. Alors, quelle est l'énergie? Ouais, c'est ça, je le sentais avec... ça m'étonne pas. J'ai entendu souffrance, donc en fait, là, entre vous, il y a de la souffrance, mais des deux côtés, hein. J'ai l'impression que on se soumet, on se met dans des situations qui font souffrir, qu'on se punit de quelque chose. C'est comme si on n'avait pas le droit de vivre quelque chose de beau, que c'était pas possible et que cette situation, elle fait souffrir les deux. Il y a cette notion qu'on ne veut pas y aller parce qu'on pense qu'on n'y a pas le droit ou qu'on souffre. Mais la pénitence, c'est quelque chose qui est un peu... il y a cette notion de sanction et de punition. Enfin, donc je ne sais pas si ça vient de l'extérieur ou si c'est l'un des deux qui... mais il y a cette notion de souffrance de part et d'autre de cette relation. Et voilà, après, je ne sais pas de quel côté ça vient, mais on est sur une relation comme ça. Là, en ce moment, vous n'êtes pas bien, là, tous les deux. Hein. Donc on va voir plus par rapport à cette personne, ce qu'elle elle ressent. Donc il y a une réussite sur une découverte. Alors, elle a réussi, cette personne, elle a réussi à découvrir quelque chose. Donc, ses sentiments, c'est qu'elle pense qu'elle a eu raison sur quelque chose. Ouais, moi j'ai découvert ça et je le savais, mais je le sens plus comme si c'était d'attendre le truc qui foire pour dire mais oui j'avais raison avec cette personne ça va pas et c'est bien ce que je pensais et de toute façon ça mène nulle part. C'est un peu comme si elle avait recherché une excuse pour dire que oui cette relation n'allait pas marcher. Je le sens comme ça hein. Après c'est pas ce que les cartes elles disent forcément mais là c'est mon ressenti hein. Donc on pourra clarifier parce que ça a l'air d'être compliqué. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Que vous êtes plutôt quelqu'un de serein et de très tendre et oh ouais, par contre, elle a de jolies pensées envers vous. Hein. Que vous êtes quelqu'un de très attachant, de très aimant, de très doux ou douce. Que vous êtes quelqu'un qui entoure les autres de beaucoup d'affection, de tendresse, de paix, de sérénité. Et elle a vraiment des belles pensées envers vous. Hein. Je sais pas pourquoi il y a ça, mais on va aller voir. Je pense que c'est cette personne qui n'est pas claire sur ses sentiments. Parce que la longue vue, quand même, on doit aller voir quelque chose de plus près. Hein. Alors, je clarifierai après, parce qu'on va aller voir déjà ce qu'elle veut avec vous. Elle veut du plaisir et l'entreprise. Ici, on nous parle de plaisir simple, avec cette notion de stabiliser aussi ses plaisirs. Donc, je ne peux pas dire ici que c'est superficiel, parce qu'avec cette carte-là, c'est vachement plus ancré. Donc, c'est comme si elle avait des plans pour vous, pour aller vers plus de plaisir. Et ouais.
La carte du plaisir, ce sont les sorties, la musique, l'entreprise. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre un travail lié au plaisir, par exemple au loisir, au cinéma, aux sorties? Est-ce qu'elle... Ouais. Alors, sinon, pour le message plus général, c'est elle veut planifier plus de sorties avec vous. Elle veut aller vers plus de... Et non, je ne peux même pas dire légèreté, parce qu'avec ça, c'est... euh, je pense qu'elle met en place des choses pour vous faire plaisir. Mais il y a cette notion de souffrance, du coup... peut-être que en ce moment vous êtes en froid, qu'il y a eu un malaise en fait. Donc vous êtes ici. C'est possible qu'il y ait un retour entre vous. Et le malaise viendrait de quelque chose qui s'est passé que cette personne aurait découvert et qu'elle pensait de toute façon que ça allait être ça. Mais ce qu'elle veut quand même, c'est vous aller vers plus de joie avec vous. Hein. Et du coup, on va voir ce qu'elle va faire. Il y a deux cartes qui sont sorties. Donc, elle ressort. Bon, là, c'est très clair le message ici. Elle va prendre les devants pour vous contacter et aussi pour discuter. Hein. L'homme avec l'intelligence, elle va sûrement, peut-être que c'est elle qui va vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment, ce qui s'est passé, et vous donner l'explication sur ce qui se passe en fait entre vous en ce moment. Mais apparemment, c'est elle qui va venir vers vous, de toute façon. Mais je voulais clarifier ça parce que je trouvais ça bizarre ici. Quels sont ses sentiments, ses réels sentiments pour vous? Parce que là, on est sur la réussite, la découverte, c'est pas vraiment... Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Et quelles sont ses intentions là-dessus? Alors, il y a la table, donc il y a des invitations à venir. Hein. Donc il y a de la légèreté quand même qui arrive, il y a des choses plus légères, plus sympas qui arrivent par rapport à cette carte-là que j'aime pas trop. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent? Oui, ouais, voilà. Donc, je pense qu'elle s'est rendue compte que vous étiez super importante pour elle. Et avec la carte de la destinée, oui, ça ressort. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé, mais apparemment, avec ce qui s'est passé, elle a dû penser au départ qu'elle avait eu raison. Pour pas aller dans... Pour le reproche, il y a un reproche, il y a quelque chose. Au début, elle a pensé qu'elle avait eu raison, mais en fait, quand j'ai demandé ce qu'elle ressentait vraiment pour vous, ici, vous ressortez comme quelqu'un de très important dans sa vie. C'est la carte de la destinée. Donc, elle pense que de toute façon, avec ce qui s'est passé, elle a aussi pu découvrir à quel point vous comptiez pour elle. Donc, on va voir quelles sont ses intentions, ce qu'elle veut ici. Alors, ici... oui, donc elle veut vous faire plaisir, ça c'est clair. Mais en fait, pour le moment, les plans là qu'elle fait avec l'entreprise, hein, moi je vois des plans, hein, mais des plans oui, de construction, mais c'est des plans par rapport à vous. Pour le moment, c'est caché. Elle va clarifier la situation ici, elle va vous donner des explications. Donc, elle pense vraiment que du bien de vous, que vous êtes quelqu'un mais d'extra, d'adorable, de doux, de généreux, de très serein, sereine. Il y a quelque chose ici sur ses intentions qui ne sont pas si nettes, parce que il y a des plans, elle cogite. C'est quelque chose qui serait peut-être caché. Donc peut-être que, pour faire simple, pour profiter de cette relation en passant que des bons moments ensemble, j'ai l'impression que c'est ça. Donc ça va être un peu à l'écart du monde extérieur. Donc si c'est une relation au travail, c'est clair que cette relation va être cachée aux yeux, au niveau du travail.
s'il n'y a aucun rapport avec le travail, j'ai l'impression que pour le moment, elle veut vivre avec vous que des beaux moments et justement pas rentrer dans quelque chose qui serait trop stable, établi. Enfin voilà, on est bien ensemble, on en profite et on fait, là du coup, je vais revenir à ce que j'ai dit, on fait pas de plan futur pour le moment. Mais elle va être très claire avec vous, hein, elle va vous expliquer. Et puis en dos de deck, on a la table quand même, donc c'est vrai que c'est une relation qui est plus pour le moment. Profiter des bons moments, des bons instants, se faire plaisir et pas forcément de faire de plans futurs. Voilà, c'est ça que j'ai ici. Par contre, vous êtes très important pour elle. Elle a de vraies belles pensées envers vous. Pour le moment, on profite et on verra bien ce qui se passe. Je vais vous donner un conseil pour vous par rapport, on va voir ce que disent les cartes. Alors, un conseil pour vous qui regardez la vidéo. Qu'est-ce qu'on vous conseille dans cette situation? Après, vous prenez ou vous ne prenez pas, vous faites ce que vous voulez. C'est juste les cartes qui vont vous donner un message, à vous de voir si ça vous parle. Alors, écoutez les anciens. Donc apparemment, vous pouvez quand même demander conseil, vous, autour de vous. Peut-être que certaines personnes pourront vous aider, vous donner de bons conseils. Peut-être que c'est en rapport avec une situation déjà vécue dans le passé aussi, c'est possible. Donc je vais en sortir une autre, parce que pour moi, elle n'est pas très percutante, cette carte, comme conseil. Donc, quel conseil pour vous? Respectez vos frontières. Donc là, on vous dit clairement que si vous avez des limites à poser, posez-les et respectez vos limites. Vous aussi, vous avez votre mot à dire hein, là, hein, parce que là, il va y avoir de l'action. Et je sentais cette personne, moi je sais, moi je veux, moi je décide. Vous, vous êtes dans une énergie beaucoup plus douce, plus réceptive. Donc attention à vous. Malgré votre gentillesse, votre douceur, hein, ça c'est évident, mais posez aussi vos limites et vos frontières. Parce que si vous ne respectez pas vos limites, personne ne le fera. Et comme ici, on a l'impression que vous êtes vraiment mais quelqu'un de très généreux, très doux, attention à ce qu'on ne vous envahit pas. C'est un peu ça l'idée. Et donc, le conseil pour vous dans cette situation, c'est de bien mettre vos limites. S'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas ou que vous sentez que quelque chose va trop loin, vous pouvez juste dire non, là, pour moi, ça ne me convient pas, on n'ira pas vers là, doucement. Mais c'est à vous de le dire, parce que cette personne, elle verra pas vos limites, elle. Si vous ne lui montrez pas vos limites à vous, elle ne verra pas, et c'est possible qu'elle aille un peu au-delà de ce que vous avez envie, en fait. Donc, j'ai fini sur ce troisième choix. Je vous souhaite plein de belles choses, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!